à toi et bienvenue sur le podcast Bâtir avec authenticité. Mon nom est Émilie Dedecker et je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. J'ai traversé une période de désert, d'introspection, d'apprentissage, d'expansion, de tout ça ensemble. Et donc je n'étais plus vraiment dans la mesure d'être en grande productivité. Et dernièrement, j'ai participé à plusieurs événements doTERRA, puis je me rends compte à quel point c'est tellement essentiel à notre entreprise. Là, je retrouve un feu. Donc, je te dis ça parce que j'ai envie de te rassurer aussi. Ça fait 5 ans que je fais doTERRA, c'est normal qu'on ait des périodes de vide, de transformation, d'expansion, puis parfois ça peut être effrayant. Mais on a toujours le choix à ce moment-là de soit d'arrêter, soit de faire confiance et de comprendre qu'en fait, s'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, pour un mieux après, et là je suis en feu, je suis vraiment en feu, je veux déjà te dire que le podcast va sans doute se transformer. J'ai changé le nom de ma page d'ailleurs qui s'appelle maintenant Émilie la fille qui... tu peux aller me suivre sur Instagram, sur Facebook, partager ce podcast aussi s'il t'inspire. Sache que je décide de ne pas faire de montage, de ne rien faire de compliqué parce que c'est vraiment c'est pas quelque chose avec lequel je gagne ma vie ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment destiné aux personnes des autres équipes. Puis j'ai simplement envie d'aider, d'apporter ma petite graine d'authenticité là-dedans. J'ai fait beaucoup d'apprentissage, comme je vous disais. Et là, je reviens tout juste d'une retraite Diamond ici au Québec, absolument exceptionnelle. Et si actuellement, vous, ou tu, on va dire tu es dans un coup de down, je sais que la post-pandémie est difficile pour beaucoup de personnes. Sache que c'est normal. Et juste souviens-toi que tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix de changer maintenant la façon dont tu te sens, de changer ton énergie. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant je fais des programmes vraiment pour aller travailler sur son énergie avec le yoga du visage, avec la Kundalini, avec la méditation. Et moi, ça change absolument tout dans ma vie, dans mon business. J'ai envie peut-être de te partager aujourd'hui, puis c'est très spontané tout ça, mais certaines des choses vraiment qui m'ont marqué. Puis avant d'aller plus loin, j'ai aussi envie de te dire que je reçois souvent des messages, je reçois des questions, Puis une des principales choses sur lesquelles j'ai travaillé cette année, c'est vraiment de protéger mon énergie, de ne pas décider de partir dans tous les sens, et vraiment d'être extrêmement intentionnel là-dedans. Donc si je réponds pas aux messages, ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est pas par méchanceté, c'est pas parce que je suis hautaine ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment parce que je protège mon énergie, puis que souvent je vais aller répondre à ces questions, soit dans un podcast, soit dans un live, soit dans une publication. Donc voilà, assure-toi d'aller suivre les différentes pages, que ce soit celle du podcast Bâtir avec authenticité, ou ma page personnelle La Fille qui. Voilà, je tenais à le préciser parce que je ne le souhaite créer évidemment de frustration chez personne. Ça ne m'appartient pas, anyway. Donc, ce que j'ai vraiment appris avec doTERRA, puis il faut savoir que je suis partie il y a 5 ans avec un gros pourquoi, puis avec la certitude que j'allais y arriver. Vraiment, j'avais cette certitude ancrée en moi. Ça me prendra ce que ça prendra. C'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau que je reçois. Cette opportunité, je connaissais absolument rien en marketing de réseau ou quoi que ce soit. Mais je l'ai vu comme un cadeau. Je l'ai vu comme ma porte de sortie du monde de l'entreprise corporate en général. Et donc, je me suis rendu compte dernièrement, en fait, parce que je me demande toujours ce qui a fait que ça a si bien fonctionné, c'est que, je l'ai dit la semaine dernière justement à mon équipe, c'est que j'étais excitée tout le temps. J'étais vraiment, même si je travaillais fort, même si j'étais endettée, même si ça se voyait pas dans mes chiffres, dans mon salaire, dans quoi que ce soit, j'étais excitée par tout ce que je découvrais, par tout ce que je faisais, par toutes les rencontres que je faisais, par les apprentissages, par le fait de me planter, puis d'apprendre, puis de me dire...
me rendre compte en fait à quel point j'étais forte. Puis on est tous forts, c'est juste à un moment donné une question de choix. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui sont in and out, et ça c'est juste fatal. C'est fatal pour une entreprise comme doTERRA. Je comprends que ce soit difficile actuellement, c'est global et que les chiffres baissent, c'est une réalité. On a vécu quelque chose d'extrêmement intense, mais c'est là que les vrais leaders vont naître aussi, ok, à travers ce challenge, à travers ce qu'on vit. Et donc c'est juste de décider est-ce que je décide d'être un leader ou pas, ou de sortir du bateau. Et tout est bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste que il faut pas avoir de regrets après. C'est ça, c'est la seule chose qui est importante. Donc, ce que j'ai appris, évidemment, je suis partie tout feu tout flamme. J'ai pris tous les apprentissages dans tous les sens euh, de, de tous ces leaders magnifiques. Puis tout le monde le faisait un peu à sa sauce. Mais je me rends compte que j'avais évidemment une excitation, mais j'avais une énorme pression. Je me mettais une énorme pression. J'ai 2 enfants, on avait acheté une maison, puis financièrement, c'était pas du tout la gloire pour moi. Donc évidemment, j'avais une pression. Puis qu'est-ce qui se passe quand on a une pression? C'est qu'on met la pression. Puis je pense pas, si vous parlez avec mes frontlines, je n'aurais jamais mis de pression. Mais disons que je pouvais pas comprendre quand quelqu'un me disait qu'il était intéressé par l'opportunité, qu'il avait envie de changer sa vie, qu'il en avait marre de son boulot, qu'il fasse pas les actions. Pour moi, c'était quelque chose... Moi, je les faisais tellement que j'arrivais juste pas à comprendre. Donc, j'imagine qu'inconsciemment, j'ai dû mettre... j'avais des attentes et en fait, il y a rien de pire que d'avoir des attentes. La seule personne sur qui on peut travailler, c'est nous. Et je pense que c'est là où beaucoup de gens font certaines erreurs dans le marketing de réseau, c'est qu'il y a trop d'attentes, il y a trop de... Et c'est quelque chose avec lequel c'est quelque chose que je ne supporte plus aujourd'hui. Donc, j'accueille chaque personne où elle est, autant que possible, même si ça peut encore être un challenge. Et comme je te disais aussi, j'ai vraiment appris aussi à protéger mon énergie parce que chacun arrive dans doTERRA avec son histoire, avec son bagage, puis on a là aussi toujours le choix de rester dans la victimisation, dans tout ce qui m'arrive, dans toutes les raisons pour lesquelles c'est pas possible, dans ci, dans ça, mais doTERRA, mais les huiles, mais moi, mais mon entourage, mais mon... Et donc c'est tellement, tellement, tellement important d'accueillir les gens où ils sont, tout en protégeant son énergie. Et de réussir à mettre une certaine distance par rapport à ça. Et c'est là où ça devrait vraiment être excitant. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'excite le plus dans ce que je fais, c'est de me rendre compte à quel point chaque rencontre que je fais, chaque challenge que j'ai, c'est une opportunité pour moi de grandir. C'est une opportunité d'apprendre de mes erreurs, parce que j'en ai fait 1000 des erreurs, j'en fais encore aujourd'hui. Mais c'est de le prendre sous un autre angle. C'est pas de le prendre dans l'angle où ok, ben, tout est acheté à la poubelle, là, ça fonctionne pas. Ou c'est trop dur. Ou j'y arriverai jamais. Ou ça met trop de temps. Ou si, ou ça, ou ça. Ou juste de me dire, ok, ben là, c'est un challenge. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je peux me réaligner dans mon entreprise? Est-ce que je peux le faire différemment? Et ce qui s'est passé vraiment dans les 2 dernières années pour moi, c'est que sans vraiment m'en rendre compte, ben, déjà j'ai fait énormément de formations. Ce qui a fait qu'à un moment donné, je savais plus vraiment comment agir. Puis maintenant, j'ai décidé d'arrêter, puis juste de vraiment d'incarner, puis de prendre ce que j'ai à apprendre et de mettre vraiment en pratique. Mais j'avais besoin de ce temps-là. Et ce qui me vient réellement aussi là-dedans, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et je vais le laisser comme ça dans le podcast. J'ai pas envie de faire de montage. J'espère que tu m'accueilleras comme ça. Mais maintenant, c'est vraiment à un moment donné de se remettre en pratique et d'aller mettre en place, d'accepter qu'en fait on peut faire le marketing de réseau différemment. De vraiment accepter que peut-être que la façon que j'ai apprise, ben, c'est plus celle qui va fonctionner aujourd'hui. Et oui, donc je me souviens maintenant, ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que j'avais perdu l'excitation. Puis pour moi, c'est ma drive. Si j'ai pas d'excitation, pour les gens qui me connaissent, je suis vraiment... j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de positivisme, c'est vraiment une de mes forces.
Et puis d'avoir perdu ça, en fait, ça me faisait perdre tout le sens de ce que je faisais. Et c'est quelque chose que j'ai remis en place, c'est vraiment de se reconnecter. Donc ce que j'ai peut-être envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment juste de te dire aussi, est-ce que toi, t'as perdu ton excitation? Est-ce que t'as perdu ta joie? Et c'est quoi, en fait, dans doTERRA qui t'excite? Ou c'est quoi dans ta vie, en général, qui t'excite? C'est quoi les actions qui te tirent vers le haut? C'est quoi les actions qui te tirent vers le bas? Je te dis pas de faire juste ce qui te plaît, mais simplement de commencer à faire plus de ce qui te plaît. Ça se dit? De participer à ces événements. Je sais pas à quel point je devrais le dire ou le redire. Là, il y a un sourcing trip qui s'organise fin du mois d'août. Donc, on est au mois d'août, là. Fin du mois d'août, ça s'organise dans le nord du Québec. On va rencontrer Jean-Claude, qui produit entre autres l'épinette noire, mais on est vraiment dans les bois. C'est loin. Je pense que c'est 8 heures de car. On part en car ici de Montréal. On part en car le jeudi. On passe une demi-journée là-bas et on revient en car. Est-ce que je suis obligée d'y aller? Non. Est-ce que ça m'arrangerait de pas y aller? Peut-être. Mais je sais à quel point, parce que le lendemain, le samedi, c'est comme les 10 ans de mon fils, je sais que c'est intense, ok? Je sais que c'est intense, mais je sais ce que ça va faire à mon entreprise. Je sais à quel point ça va me montrer à quel point doTERRA est une entreprise juste exceptionnelle. Ça va me faire connecter avec d'autres leaders. Restez pas chez vous, ok? Restez pas chez vous. Investissez, c'est un stretch. C'est un stretch financier de bouger, de faire ces trucs, mais c'est un indispensable, c'est notre entreprise, ok? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Puis vraiment d'aller prendre conscience de ce qui nous excite dans notre business et ramener un peu plus de ça. J'en vois tellement après cette pandémie qui sont comme complètement déconnectés de ce qu'ils avaient envie de faire. Moi, par exemple, j'avais arrêté les appels d'équipe, j'ai commencé à en refaire en août, puis là, je sens la joie, l'excitation, j'ai les retours de l'équipe, comme ça leur fait du bien aussi. Il y a des choses qui se mettent en place en Belgique, des trucs cross-line dans mon équipe, c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Mon autre prise de conscience aussi, parce que j'ai beaucoup suivi Henriette Kalgraf, qui est Presidential Diamond en Norvège. Et dans un de ses lives, elle expliquait justement. Elle nous demandait en fait de prendre conscience si on prenait les choses pour acquis dans notre vie. Et ça m'a mis une sacrée claque. Vraiment une claque. Parce que j'ai pris pour acquis mon entreprise doTERRA. J'ai un salaire qui tombe tous les mois, qui est génial, qui a droppé parce que là j'ai pas été Diamond dernièrement. Puis mon podcast s'appelle Bâtir avec authenticité, donc je vous dirai jamais de bullshit ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas au contraire. Mon salaire a clairement diminué, mais c'est encore un très bon salaire qui me permet de vivre, qui m'a permis pendant les 2 dernières années de vraiment pas faire grand chose. Et mon message là-dedans, c'est vraiment pas de dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, c'est juste la prise de conscience que j'ai faite. J'avais juste besoin à ce moment-là de me nourrir, de m'instruire, de trouver d'autres façons de faire. Et c'est ce que doTERRA m'a permis de faire. Et donc, en fait, j'ai vraiment pris pour acquis. J'ai comme pris pour acquis la puissance des huiles. Je les ai utilisées de la même façon. Je me suis plus rendu compte de l'or que j'avais entre les mains, de ce que je pouvais... de tout ce que ça pouvait amener dans la vie des gens. Et puis après, ça se répand à l'infini aussi. C'est à quel point je prends pour acquis ma maison, mon couple, ma famille, je suis extrêmement reconnaissante au quotidien, mais beaucoup au niveau de mon entreprise, j'avais pris les choses pour acquis. Et c'est pas une situation inspirante, ok? C'est vraiment pas de prendre les choses pour acquis, c'est vraiment pas une belle énergie qui permet de prendre de l'expansion et d'évoluer dans la vie. Donc là aussi, peut-être je t'invite à te poser la question de ce que tu prends pour acquis aujourd'hui dans ta vie. Et peut-être juste un petit mot par rapport au rang, parce que comme je disais en début de podcast, que j'avais quand même régulièrement des questions, puis il y a des gens qui m'écrivent et qui doutent, est-ce que tu penses que c'est faisable, est-ce que tu penses que je peux y arriver? Déjà, oui, tout le monde peut y arriver, donc la réponse serait toujours la même. Tout le monde peut y arriver, c'est juste à quel point tu es prêt à mettre de l'énergie dedans. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est une entreprise miracle. Alors oui, c'est une entreprise miracle, mais il faut que tu le crées, ton miracle.
Mais tout le monde, c'est juste une question de compétences à apprendre et euh, de travail aussi, de travail personnel. C'est de vraiment regarder vers soi et voir comment on peut grandir au quotidien. Donc, comme je te disais aussi, non, j'ai plus été Diamond dernièrement. C'est vraiment mon. Là, je sens que j'ai un feu en moi, puis voilà, c'est reparti. C'est vraiment reparti. Euh, mais ce qui est vraiment important, c'est que si tu commences doTERRA ou si tu fais doTERRA depuis 1 an, 2 ans, et puis qu'au niveau des revenus, c'est challengeant, puis il y en a qui quittent leur travail beaucoup, beaucoup trop rapidement. Je veux dire, il suffit de reprendre un travail. Hier, j'ai fait du covoiturage. On allait justement à la retraite avec Mylène Gagnon, avec Marie-Michel Deslignes. Je vais juste vous parler de ces 2 personnes ultra inspirantes qui sont leaders chez doTERRA. Mais Marie-Michel, elle a développé doTERRA avec son boulot temps plein, enceinte de son 3e enfant, à bosser juste, à créer son rêve. Est-ce que ça a été difficile? Oui. Est-ce que ça a été challengeant pour la famille? Évidemment. Ok. Mylène, elle, a pris un travail. Un travail qui lui prenait pas la tête, travailler dans la restauration, juste pour vivre. Ok. Si jamais t'es entre deux dans doTERRA où tu gagnes pas vraiment ta vie, je veux dire, te mets pas dans cette situation où tu gagnes pas d'argent pour tes besoins fondamentaux et où tu vas juste mettre une pression incroyable aux gens autour de toi. Et moi, si je devais te rencontrer et que je sens que tu as tellement besoin de cet argent, ben c'est sûr que je ferais demi-tour. Parce que même si tu essayes de faire croire le contraire, ça se ressent extrêmement fort, ce besoin. Donc, prends un boulot qui va juste faire en sorte que tu gagnes ta vie pour le fondamental, puis je travaille avec doTERRA pour créer ta magie, pour créer ton rêve, pour créer ce qu'on appelle le magic money. Et à un moment donné, tu pourras faire la transition. Comme je disais, moi, même si j'ai plus atteint mon rang, mes revenus sont encore très bons et me permettent de vivre. Mais si c'est pas ton cas, vraiment, change. Ok, change. C'est pas doTERRA qu'il faut mettre à la poubelle. C'est pas doTERRA qui fonctionne pas. C'est juste que peut-être actuellement, tu es dans une énergie qui fait que tu es dans le manque et que inconsciemment, ça se fait ressentir. Ok. Et puis, c'est positif. Pour moi, si jamais des gens me disent dans mon équipe, ben, là, je vais devoir trouver un travail, ou ben, c'est génial. C'est génial parce que tu vas aborder ton entreprise complètement différemment, tu vas être plus zen, tu vas faire ça. Tu vas retrouver cette joie, tu vas retrouver cette excitation, tu vas rencontrer du monde aussi à ce travail. Tu vas ouvrir ton cercle d'amis, de connaissances, de collègues, ça va changer complètement la dynamique. Ok. Donc, je pense qu'il faut accepter ce qu'on a vécu les 2 dernières années, et que c'est normal qu'on vive une transition. Il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit, c'est juste la vie, et qu'est-ce que toi tu décides de faire avec ça. Voilà, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si jamais ça te parle, si jamais ça t'inspire, va sur Apple Podcast. Mets-moi un petite étoile, un petit commentaire, puis ça me nourrit de lire les commentaires, ou écris-moi directement, comme tu préfères. Je te souhaite une super belle journée, et à très vite.